Travailler en France? Beaucoup d'idées circulent sur le travail en France, mais qu'en est-il vraiment? Nous avons demandé à Margit, Paul, Christina et Sabrina ce qu'ils en pensent. Les Français sont plus productifs que les autres Européens. En France, on a une notion de faire beaucoup de grèves. Ça commence déjà par là. Première chose. Donc, vu qu'il y a grève, donc moins de productivité. Il y a des 35 heures. Il y a des pauses repas que je remarque beaucoup dans mon travail également. Je pense que la France est un pays, on doit travailler en moyenne dans les 1600 heures. Je parle dans une entreprise publique, hein, après, contre en Allemagne 1900. Donc là, il y a déjà une grosse différence. La productivité, je pense qu'on est productif à un certain moment dans la matinée. Arriver vers midi avec des grosses repas de midi, moi je remarque ça surtout dans mon travail. La concentration, c'est pas la même. Donc, productivité, c'est pas la même. Les Français sont toujours en vacances, RTT, jours fériés, récupération. Je trouve pas que les Français soient tout le temps en vacances. Je trouve que les vacances elles sont mieux étalées sur l'année, notamment les vacances scolaires, parce qu'en Italie on a 3 mois des vacances d'été, alors qu'en France il n'y en a que 2, mais il y a des vacances en février. En Italie il n'y a pas de vacances en février. Bon, les quotas c'est les mêmes, mais c'est juste étalé différemment sur l'année. Déjà, en France, on a beaucoup plus de vacances scolaires que dans d'autres pays. Alors, c'est certes, on est plus en vacances, on essaye d'être en vacances parce que si on a des enfants, on a besoin de les prendre. RTT imposé de 35 heures, on est obligé aussi quelque part de les prendre. Les jours fériés, souvent ils posent un jour RTT après un jour férié, donc on a l'impression qu'ils sont plus en vacances, mais en fait c'est le temps qu'ils travaillent et qu'ils récupèrent, dont la récupération. Mais je trouve aussi, peut-être c'est parce qu'on est dans le sud de la France, peut-être c'est autre que dans d'autres pays, c'est dans l'envie de partir en vacances, donc forcément voilà, on y pense plus. Les Allemandes arrêtent souvent de travailler quand elles ont un enfant. Alors là-dessus, les enfants, donc en Allemagne, les femmes déjà travaillent moins. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même possibilité de garde. Il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de crèche. Enfin, en tout cas, jusqu'à là, il n'y avait pas ça. Donc aussi, les salaires des maris sont plus élevés en Allemagne qu'en France. Donc la femme n'a pas besoin de travailler. Moi, j'ai toujours grandi en Allemagne, dans ma famille, avec l'idée qu'une maman reste au moins au début des premières années à la maison pour s'occuper de ses enfants. Les Français souffrent de réunionnite aiguë. Ah ouais. Ouais, les facteurs réunion, c'est incroyable. Alors ça, je l'ai découvert avec mon compagnon. Parce qu'avant que j'ai commencé à travailler, à chaque fois que je l'appelais, il était en réunion. Alors, la réunionnite, beaucoup de Français aiment se réunir. Réunir pourquoi? Réunir pour discuter, réunir aussi pour manger, réunir pour sortir de quelque chose. En fait, je pense que les Français, dans leur réunion, leur but, c'est quand ils sortent de là, ils commencent à réfléchir. La concertation, c'est bien, mais finalement, il faut aussi être de travail. Les Français adorent la paperasse. Ce qui m'a étonnée quand je suis arrivée en France, c'était la nécessité d'ouvrir un compte en banque pour tout. Donc, pour être remboursé, pour faire des démarches, pour tout paiement, pour avoir une carte bleue et payer un peu partout, même des petits chiffres. Et en conséquence, la nécessité d'avoir un bail, un justificatif de domicile, tout ce qui est nécessaire pour ouvrir un compte en banque. En Italie, on n'a pas besoin d'avoir un compte en banque pour vivre. On peut vivre sans. L'organisation des entreprises françaises est très hiérarchisée. Souvent, je m'aperçois qu'autour de moi, il y a plus de directeurs que d'employés. Alors, du moment où tout le monde est directeur, finalement, il n'y a pas plus de hiérarchie qu'ailleurs. Tout le monde est égal. Dès que vous êtes en haut et vous avez un poste très haut, ça leur remonte très vite à la tête et on a impossibilité de les approcher. Et il y a aussi, parce que sûrement il y a des lignes et ils sont guidés par quelque chose, ils n'ont pas le droit non plus de rentrer trop en contact avec le salarié, parce qu'après il va dire quelque chose et lui il est obligé de suivre une ligne. Et je pense que le problème, c'est que voilà, ils se prennent un peu trop au sérieux. Souvent, les chefs ont une certaine capacité rhétorique à parler autour des choses sans vraiment dire quelque chose de concret. Et finalement, c'est assez compliqué de finaliser un projet quand on n'a pas de bonnes réponses à ces questions.
en fait, cette prise de tête d'être chef, il faut prouver quelque chose, mais j'ai quelqu'un sûrement encore derrière qui va me suivre, qui va voir ce que je suis en train de faire. Donc, il est obligé de se comporter comme ça. J'ai constaté qu'il y a des différences en ce qui concerne les rapports entre les employés en France par rapport à l'Angleterre. Je pense tout de même que l'Angleterre n'est plus décontractée. C'est beaucoup moins hiérarchisé. Et les gens, les dirigeants par exemple, se prennent beaucoup moins pour des demi-dieux, excusez-moi. Les initiatives sont souvent bridées dans les entreprises françaises. Tout à fait. Ils sont souvent bridés parce que voilà, il faut se concerter, il faut la validation de tout le monde. On passe énormément de temps à faire des réunions et finalement on arrive plus difficilement à concrétiser les choses. Vous avez un travail, vous savez ce que vous devez accomplir comme travail. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez une idée, vous avez envie de changer quelque chose parce que vous trouvez que c'est mieux. Alors vous allez donner cette idée-là, mais ce n'est pas forcément ce que veut l'hiérarchie, ce n'est pas forcément ce que veulent vos patrons. Alors vous le dites, mais souvent les gens ils ont peur parce qu'ils ont peur de perdre leur travail, ça va jusqu'à là. En France, il est plus difficile de créer son entreprise que dans d'autres pays d'Europe. J'ai commencé à zéro en fait et j'ai fait la publicité un peu autour de moi, dans les villages, dans les mairies, par un site aussi internet. Donc mon site qui s'appelle Ask and Smile, donc ce qui veut dire demander et sourire. J'ai essayé d'avoir cette vitrine donc pour me faire connaître. Donc de passer aussi par des écoles de langue, de passer par mon réseau tout personnel déjà, par mon fichier d'adresse donc en Allemagne, en France, avec des collègues en Espagne. On peut ne pas arriver au bout pour créer une entreprise très rapidement. On est toujours projeté en arrière. Pour avancer, il faut des nouveaux papiers, il faut des nouvelles idées, il faut des nouvelles choses. Et en fait, quand on arrive à la fin, souvent on est déjà fatigué avant de commencer à créer son propre entreprise, à le prendre en main. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi ce fait d'avoir un premier papier que vous avez demandé dans une administration française qui ferme donc à 16 heures, un papier que vous avez donc depuis 3 mois, vous arrivez à la fin, celui-là de papier il est déjà périmé, donc il faut recommencer tout. Être gérant de société en France, bon, c'est assez complexe puisqu'il faut gérer beaucoup de paperasse, donc ce qui vous empêche parfois de faire votre vrai métier. Et bien entendu, c'est votre métier qui devrait porter la société, non pas le paperasse, mais bon. Ceci étant, bon, il faut jouer ça fait partie des règles du jeu. Donc il faut bien s'entourer, il faut prendre, je conseille à tout le monde de prendre un expert comptable.